Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour la période de l'été. Donc vous avez un tirage à choix aujourd'hui. Donc vous pouvez choisir soit l'étoile, soit le petit poisson. Après, vous pouvez choisir les deux. Ça, c'est un tirage pour le collectif. Donc prenez beaucoup de recul par rapport à ce genre de tirage. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par l'étoile. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, pour le mois de juin, en tout cas, je fais 10% sur votre consultation. On commence par l'étoile. De toute façon, je mettrai le timing comme d'habitude. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook. Donc, c'est parti. On va commencer par l'étoile. On va voir déjà par rapport au mois de juin ce qui sort au niveau des énergies. Pour cela, hop, je vais prendre directement celle-ci. Hop, on met ça. Alors, pour l'été. Donc l'été, allez, on voit large, on voit sur une période à peu près de 3 mois. Ok, on a le 4. On a l'épée, on a le 4. Alors le 4, ça va être tout ce qui est structure. Vous voyez, on a un coffre, on a une clé, on a le chariot d'ailleurs. Tiens, vous voyez, on va mettre des choses en sécurité. On a une stabilité, une imitation. Voilà. En tout cas, on va protéger aussi quelque chose, on va dire, dans ce premier mois. Hein, on va dire mois de juin. Du mois de juin, bon, on a commencé, mais voilà, en tout cas, à l'été. Donc là, on est dans cette protection, on va mettre des choses aussi dans notre coffre-fort. Donc le 4, effectivement, ça va être aussi la stabilité, la patience. Ensuite, on a la princesse d'épée. On a ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est comment je vais vous dire ça? On s'élève. J'ai le mot élévation. Il est assis, il se lève et on avance. Vous voyez, dans cette période de juin, voire peut-être juillet pour certains, on est plus dans la confiance en soi, plus dans l'avancement d'un projet. Vous voyez, avec la carte du chariot, c'est le succès, c'est la réussite, c'est les voyages aussi. Hein. Donc un voyage aussi, pourquoi pas, entre juin et juillet, en tout cas un voyage. Ça peut être, on me dit par rapport aux cartes, c'est peut-être aussi les économies. Vous voyez, on va pouvoir partir un petit peu aussi en vacances. Pourquoi pas bouger. On va couper des liens. Pour moi, là, avec ça, l'épée, tout ça, là, je vois, on va couper des liens. On a des nouvelles qui vont nous permettre aussi d'avancer. Le chariot, c'est tout ce qui est aussi un rapport avec le commerce. D'accord. Ça va être le conquérant, ça va être aussi le chariot, c'est le pouvoir de la force. Vous voyez, on va avancer, on va aller vers quelque chose de nouveau. Donc, tout ce qui est chariot, c'est aussi, donc représente le voyageur, des déplacements, bien évidemment. Le conquérant, donc on prend les choses maintenant en main. Et voilà, on est prêt aussi à défendre, pourquoi pas, une situation voilà, qui va vous parler. 4, alors j'ai quoi, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 3, ouais, un renouveau. Pour moi, vers entre juin et juillet, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, il y a des mouvements, il y a des communications, il y a de la construction, il y a la stabilisation. On va couper aussi des liens. Il y a le vent qui est en poupe, donc il y a des nouvelles, on y voit beaucoup plus clair. Mais en tout cas, on se détache d'une situation qui a pu nous bloquer. Hein. C'est ce que je ressens aussi. On a un Capricorne Terre, on est à l'œuvre. On est sur encore un chiffre 3. Donc on a bien un renouveau hein, pour cette période de juin, voire juillet. En tout cas, il va y avoir des bons jours maintenant qui vont arriver pour vous. On voit qu'il y a la clé
il y a vraiment le côté, en plus avec le signe de terre, on va être vraiment dans quelque chose de concret, de réel, de constructif. Alors là, on a l'eau. Donc là, les terres, c'est les 4 éléments, d'accord? Donc là, on a le loup, on a aussi... Alors le loup, ce qui est très intéressant dans ce tirage, par rapport à ces cartes-là... Alors, est-ce que je vais le voir, le loup? Bien sûr, je ne vais pas le trouver. Ah si, symbole du mystère et la soif de vérité. Donc il y a bien, on va couper des liens, donc on va être, comme on vous dit, soif de vérité. Donc du coup, les vérités vont pouvoir être dites, coupées enfin une fois pour toutes, on met les choses à plat, on coupe des liens pour avancer vers quelque chose de nouveau dans cette période de l'été. Vous voyez, avec l'eau, c'est aussi la purification, c'est aussi un nettoyage, 7, 8, 9, donc on est bien besoin de s'éloigner. On a bien aussi la réalisation, fin et départ. Voilà, avec le côté balance, de la balance, là, la balançoire, c'est on se balance. On prend de la hauteur pour y voir un peu plus clair, vous voyez, on ne sait pas trop, donc le fait de monter dans cette balançoire et d'aller en avant, en arrière, on va pouvoir aussi observer ce qu'il y a devant nous. Vous voyez, on va se projeter davantage dans une situation, le fait d'avoir coupé des liens. Alors là, je l'ai à l'envers. Donc là, c'est les 4 éléments. Donc là, c'est l'architecte. L'architecte, pour certains, donc là, c'est vraiment la construction. Donc là, comme je vous ai dit, avec le conquérant, on va avancer. Donc le chariot, c'est tout ce qui est, comme j'ai dit, bouger, voyager, réussite, succès. Mais pour certains, pour moi, je vois un renouveau, d'accord? Pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau. On va construire, mais différemment. Pour moi, il y a quelque chose qui, je sais pas, qui s'inverse. Je vais aller voir par rapport au livre. Comme c'est mon nouveau jeu, donc je suis en train aussi de l'étudier. Donc si c'est, vous êtes... alors, qu'est-ce qu'on va dire? Projet, voilà. Projet, alors comme projet trop grandiose ou sans intérêt pour les investisseurs. Vous voyez grand, mais il manque des détails, d'originalité et du copier-coller. Vous surestimez vos capacités. Attention aux accidents de travail, période difficile, des licenciements sont à prévoir. Mais pour moi, il y a quand même, tout à l'heure je vous disais avec celle-ci, le pouvoir aussi de la force. Donc même s'il y a des licenciements, vous allez avancer. Mais pour moi, il y a vraiment... on se détache de quelque chose, on coupe des liens par rapport à une situation, effectivement. Mais on va vers quelque chose de nouveau, de constructif. Par rapport au chariot, bon voilà l'empour, mais ça aurait été en contre, c'est aussi trop de confiance en soi. Vous voyez, faites attention au côté, on vous le dit bien avec cette carte-là, donc faites attention. On parle d'orgueil, de vanité, trop de confiance en soi. Ça peut être aussi des choses qui peuvent être retardées aussi, hein, d'accord? Dans cette période de l'été. Moi, je sais pas, je voyais juin et juillet, moi, par rapport à ces dates-là. On est un 3 sur un 4. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas encore stabilisé, qui n'a pas stabilité. On vous dit patience, les choses sont en train de se faire, donc persévérance. Voilà, c'est pour ça qu'avec la balançoire, on va y voir un peu plus clair devant. Ok, on coupe des liens, on voit les choses autrement. Mais après, vous voyez, soyez patient dans la construction des choses, d'accord? Vous prenez effectivement une nouvelle direction. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain, d'accord? Vraiment, les choses qui arrivent tout de suite maintenant, ça sera pas possible. Alors j'aime bien parce que j'ai terre et eau. On a besoin de ces deux éléments pour faire, comment dire, germer des graines. On a besoin de la terre, on a besoin de l'eau pour germer un projet. Donc laissez du temps au temps pour que les choses arrivent à germer. Là, avec les terres, on est sur les 4 éléments. Donc quelque chose de stable, même si ça met un petit peu de temps, mais c'est pour aller vers quelque chose de stable et de constructif. Vous voyez, on a la transformation, on a l'attachement, transformation avec la faux. On coupe quelque chose où on a été attaché, vraiment, on va sur quelque chose de nouveau. Et après, il faut laisser faire le temps après, autant que les choses se mettent aussi en place. Tout à l'heure, je parlais de voyage, effectivement.
Là, on a la mer. On est sur la mer, on est aussi avec la mer. Une période de réflexion, de bilan. On peut avoir pour certains un sens critique hein, de la situation, mais c'est les vérités, la sagesse aussi. Ouais, ce que je ressens aussi par rapport à ça. Okay. On va aller voir sur juillet, août. Juillet, août. Vous voyez, on coupe toujours. Alors, comme je vous ai dit hein, tout à l'heure avec le pouvoir de la force, c'est peut-être couper des liens. Un combat, vous voyez, il y a bien quelque chose qui se coupe. On a la faux, on a l'arme, donc il y a bien, entre juillet et août, il y a bien quelque chose, ça y est. C'est aussi se protéger les armes, mais aussi baisser les armes. Maintenant, vous allez pouvoir baisser les armes parce que vous êtes passé à autre chose. Vous voyez, on a l'équilibre, l'oméga, c'est la fin d'un cycle. Vous voyez, on baisse les armes, ce que je vous ai dit, donc la fin d'un cycle, neutralité, et on retrouve un équilibre dans ça, dans une situation. Bon, bah, j'en ai deux, ok. Donc, vous voyez, juillet-août, on est sur une élévation qui a mis du temps, effectivement, qui a mis du temps. Mais au final, c'était le temps nécessaire pour vraiment fixer, poser les choses et aller vers quelque chose de nouveau. Mais pas de précipitation, prenez le temps de vivre. On voit bien que le papyrus, il y a des documents, il y a des signatures. Il y a une nouvelle page qui se tourne, vous voyez. Avec la fusion, c'est vraiment, pourquoi pas aussi des nouveaux contrats, parce qu'ici on a vu aussi des licenciements, des choses comme ça. Mais vous voyez, on retrouve quelque chose, il y a quelque chose d'écrit, et vous voyez, on a le sceau. Donc on a une officialisation soit dans le travail, soit au niveau sentimental, quelque chose d'important dans votre vie qui va être enfin scellé, une nouvelle page. Voilà, c'est pour moi, il y a vraiment un renouveau, mais quelque chose d'assez fort qui va durer longtemps. Donc ça peut être en rapport avec une femme ou une femme. Voilà, on voit que le feu s'éteint. Enfin, voilà, on est beaucoup plus tranquille, on a la carte du pardon, on est beaucoup plus serein et beaucoup plus sereine. Alors, je vais aller voir aussi, comme l'été va jusqu'au même au mois de septembre. Donc, on va faire août-septembre. On a la maison, le foyer. On a le 4, on a la stabilisation. On a l'organisation, on a le travail, on a le courage, on a le bonheur, prospérité. Donc là, on a le renard. Alors, gare à ton entourage. Donc, ok. Donc là, moi, je dirais, on est sur un 4 à un 5. Donc, patience, persévérance. Il y a des changements par rapport à des personnes, à votre entourage, vous voyez. Pour moi, il y a une transformation. Il y a... Ouais, pour moi, il y a une transformation à la maison. Voilà, il y a des choses encore qui partent. Hein. Ouais, mais pour moi, vous voyez, alors, c'est très rigolo. Alors, c'est très rigolo ce qu'on peut voir comme image. C'est comme si c'est un chien, vous voyez. Alors, je suis désolée, hein, mais qui chasse le renard, vous voyez. Moi, je vois dans cette idée que, vous voyez, votre entourage, parce qu'avec le renard, c'est gare à ton entourage, te dit le fin renard, se ruser, pas pelard. Donc, c'est des petits messages un petit peu rigolotes qui sont sur les cartes. En fait, on vous prévient juste avec la carte du renard, si tu veux être sage, gare à ton entourage. Donc, faites pas rentrer n'importe qui encore à la maison, mais on voit qu'il y a quand même une protection. Avec le chien, c'est comme si ce chien allait faire fuir au final toute personne rusée, voyez, malsaine, qui au final vont faire une entourloupe. Pour moi, il y a un chien de garde, donc il y a quand même une protection. Il y a comme un ange gardien aussi, j'ai le mot comme ça aussi. Ouais, amis de bonne foi. Là, voilà, faut bien vous entourer autour de vous, hein, d'accord. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée avec le chien de faire chasser vraiment les gens qui sont un peu rusés, sournois, malhonnêtes autour de vous au foyer. Vous allez plus laisser rentrer ces personnes-là parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont vouloir revenir justement et ça ne fonctionnera pas. Hop. Alors, je prends celle-ci, celle-ci qui m'attire. Je vais en remettre. Donc, août-septembre. Août-septembre, on a la conscience divine. Expansion, connexion, lumière. Donc là, c'est comme si le réseau, la connexion va se faire.
Je vous parlais de guide, de ange gardien. Vous voyez, c'est la conscience divine, la connexion avec là-haut. 13-14, donc ça fait... ouais, il y a bien une affirmation, il y a bien un changement. Il y a bien aussi un mouvement, quelque chose de nouveau. On est bien sur 9, 10, 11, 12, 13, 13, donc 3 et 1, 4. Donc on est bien sur une loyauté, une construction. L'intelligence, ouais. Vous allez prendre conscience d'énormément de choses entre août et septembre. Vous avez la souplesse, la connaissance, la perception. J'aime bien parce qu'avec la connexion, vous allez comprendre énormément de choses. Il y a des choses qui vont venir à vous pour comprendre cette situation. 5 et 4, 9, on est bien sur besoin de s'éloigner, on est bien aussi sur quelque chose d'étranger. On vous parle d'achèvement, on vous parle aussi de réalisation, d'idéalisme aussi, dévouement, mais aussi l'aboutissement a conduit à une renaissance. Voilà, prendre conscience, vous allez prendre conscience d'énormes choses pendant cette période, on va dire, d'été. Donc si ça vous parle, mettez un petit pouce en l'air. En tout cas, je vous en remercie si vous le faites. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, moi je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Donc si cette vidéo vous plaît, mettez un petit pouce, hein, ça coûte rien. Mais ça fait toujours plaisir. Voilà. Même un petit mot, n'hésitez pas. Allez, on va aller voir bien sûr les amis au niveau sentimental. Ça, je ne vous oublie pas. Surtout pas. Allez. Dans cette période estivale de l'été, pour ceux qui ont choisi l'étoile, on a quelque chose. Alors, on a une situation étrangère. Donc, ça peut être une personne d'origine étrangère. On voit qu'on a pris la distance, qu'on s'est éloigné. Donc, on va vers des nouvelles destinations, des nouvelles rencontres. On a envie de nouveautés dans notre vie. Voilà. Voilà, donc il risque pour certains d'avoir un petit peu d'instabilité, mais pour moi, il n'y a pas de chute. Vous voyez, on va trouver notre équilibre. Pour vous, c'est quelque chose de nouveau, parce qu'on parle aussi quelque chose d'étranger, qui peut aussi vous déstabiliser, des choses inconnues, mais vous allez aller à votre rythme, tout simplement, vous allez vous écouter aussi. Par rapport si il y a une personne d'origine étrangère ou qui habite tout simplement dans un autre pays, on ne sait pas trop... comment faire, voir les choses, voilà, est-ce que cette personne est sincère, est-ce qu'on va se revoir et tout ça. Pour moi, il y a beaucoup de questionnements par rapport à cette personne-là. Dans tous les cas, on a un changement. On va aller voir sur ce changement. Voilà, on a un changement. Dans ce changement, donc là, on avait l'instabilité. Donc pour moi, il y a vraiment après une construction. Il y a un changement qui va vers une construction, vers des nouveaux projets, vers un mieux-être. On prend une nouvelle direction. Voilà. Dans cette relation, on va dire sentimentale ou future relation sentimentale. On arrive à nouveau carrefour. Et vous voyez, on retrouve la même carte. On prend la distance sur toute situation qui est instable. D'accord, qui au final dure depuis un moment, mais qu'il n'y a pas d'évolution. Donc, on va décider de créer ce changement. Hop, je vais peut-être décaler mes cartes. Hein, ça sera peut-être plus simple. Et on a la surprise, on a de la nouveauté. Parce qu'au final, on va prendre la distance. On n'a plus envie de rester dans une situation qui est bloquante, qui n'avance pas, que vous soyez en couple ou pas. En tout cas, pour moi, il y a vraiment une nouvelle direction, même des surprises, des choses inattendues. Il y a vraiment des choses inattendues, que vous soyez en couple ou pas. Ça peut être en triangulaire, ça peut être aussi pour les célibataires. Alors, on a une trahison. On a attention à la trahison, attention de prendre le temps aussi d'analyser ce qui se passe autour avec cette personne, autour de cette situation. Faites attention parce que pour certains, c'est juste une relation par intérêt. Vous voyez, vous donnez énormément, plus que l'autre. C'est possible. Après, vous prenez ce qui vous parle. Donc faites attention, hein, parce que pour certains, dans cette période hivernale, si vous sentez que vous donnez plus et vous sentez que
on est dans une relation, plus la personne est avec vous par intérêt ou quoi que ce soit, on vous met en garde. Je pense qu'il y en a, vous devez ressentir certains éléments. Ouais, donc là on va enterrer cette situation. Voilà. Donc là on est sur... donc là on vous parle d'un homme. Hein. Donc là le cercueil, voilà. Donc en plus on a le cercueil, on a le monsieur, donc s'il est mauvais ou bon d'après sa position. Bah, je dirais, pour moi elle va être enterrée définitivement cette relation avec cette personne. On voit que c'est une personne, vous voyez, qui n'est pas bonne du tout. D'accord, c'est peut-être une personne aussi qui est peut-être déjà aussi en couple. Mais on voit bien que c'est quelqu'un qui est pas sincère. Donc là, il y a bien une relation qui, là on vous dit bien, c'est bien une relation spécifique. Donc après, vous voyez par rapport à votre situation, mais c'est pas très bon. Hein. Alors pour d'autres, on est sur finances et carrière. Cela vaut la peine d'attendre. Ok, on vous dit de mettre un petit peu... Alors, faut pas oublier quand même, voilà, d'oublier vos problèmes financiers et tout ça. Hein. Mais on vous dit aussi de vivre l'instant présent, même si vous avez des soucis en ce moment. C'est bien aussi de s'amuser, de prendre du temps pour vous, de ne pas rester trop focus sur vos problèmes peut-être de professionnels ou financiers. C'est bien aussi d'aller voir, de s'amuser, de s'aérer un petit peu. Hein, d'accord ? Qu'est-ce que je voulais prendre pour vous aussi? Je vais prendre celle-ci aussi. Comme ça, je vais vous lire pour les couples et célibataires. Pourquoi pas amitié? Balance R, l'équité. On est dans la période de réflexion. Et on est le feu, pilier de la vérité. Ah, l'équité et la vérité. Alors, non, c'est pas ce bouquin. Sur le 24. Sur le 24... Peut-être que j'étais trop loin. Non, pas du tout. 24, donc à l'envers. Alors, à l'envers, en couple, vous avez envie de voir si l'herbe est plus verte ailleurs et jouer sur les deux tableaux. Amitié, ne laissez pas les choses s'envenimer et prendre de l'ampleur. Mieux vaut une bonne explication sincère où chacun va s'exprimer. Célibataire, attention à l'illusion. Voyez, je vous le disais, hein. Mentir sur soi pour se rendre plus attirant n'est pas recommandé, on finit par s'y perdre. Le 18 à l'endroit, pour certains, c'est tout se passe bien. Pensez à pimenter vos relations avec des jeux sensuels, coquins et érotiques. Amitié, tout est au beau fixe, la parole circule. Célibataire, vous faites des ravages, il ne tient qu'à vous de choisir. Voilà. Hop, je vais prendre un petit message de fin. Bleu pétrole. Parce que je connais la puissance des mots, je l'utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Voilà les amis. Après, si vous voulez plus d'informations sur une guidance personnalisée, parce que là c'est juste un aperçu, on va dire pendant ces 3 mois. Après, si vous voulez une demi-heure de consultation, vous me contactez, je vous donne tout ça par mail. Et en tout cas, vous avez 10% sur votre consultation pour ce mois de juin. Je vous fais des gros bisous et on va passer tout de suite aux personnes qui ont choisi le poisson. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit poisson, donc on va voir dans cette période donc estivale pour l'été. Donc on va voir tout de suite les énergies qui sont là, qui sont présentes avec vous bien évidemment. Hop, ça je pose ça là. Hop, je vais prendre mes petites cartes. Je vais les mélanger. On va prendre juste les tarots des gitans en cartes majeures, mineures, ouais.
Alors, pour ceux qui ont choisi le poisson en 3 cartes, et bien vous aussi, vous avez le chariot, on a le soleil. Ah, j'ai le pape à l'envers. Alors, pour vous, au niveau du chariot, donc c'est réussite et progrès, non succès, hein, maîtrise, les voyages aussi, au soleil, donc des déplacements au soleil. On a la richesse et réussite, donc on a 2 fois quand même le mot réussite. C'est le rayonnement, c'est période aussi de mise en valeur, c'est l'amour, générosité, voilà, en tout cas c'est tout mignon. Donc là, par rapport au soleil, on est sur un signe du lion. On est sur quelque chose de modéré. Par rapport au chariot, nous sommes sur un bélier scorpion, donc c'est quelque chose d'assez rapide. Donc dans cette période d'été, il y a une situation qui va aller très rapidement, apparemment. Hein, tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce que je vais avoir par rapport au 19 ? Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le soleil. C'est le jour, la lumière, le masculin, le chariot. Alors, le pape, il est... Alors, on vous parle de moraliste. Donc là, on est sur un 5. On est sur un Capricorne, Verseau, Taureau, Balance modéré. On est sur un 5. On est sur mésentente. Méfiez-vous des personnes qui ont un charisme, un peu quelqu'un qui est un peu moraliste. Qui fait un peu la morale, qui est pas... souvent avec la carte du pape, vous voyez, ça peut être du genre un peu gourou, vous voyez, en tout genre, vous voyez, des personnes dans ce genre-là. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Donc en 5. En 5, non, ça c'est quoi, le pape? Le pape, qu'est-ce que j'ai comme message en plus pour vous, le pape? Décidément, il ne veut pas venir. Hein. C'est quelqu'un qui se cache. C'est marrant. Mais vous, en tout cas, par rapport à ça, vous avez une grande richesse intérieure. Vous avez la réussite. Vous avez, en tout cas, voilà. C'est vraiment, il faut mettre quelqu'un de côté, là, qui essaye de vous casser votre lumière aussi. Hein. Mais là, on voit bien qu'il y a aussi quelqu'un qui perd de son pouvoir et de privilèges. Donc là, on voit bien que s'il y a une personne qui est autour de vous, et ça rejoint un peu le premier tirage, quelqu'un de malsain à côté de vous, c'est au final, j'ai l'impression que vous prenez vous aussi le dessus sur cette personne. Il y a beaucoup de perte de pouvoir et de privilèges. Donc cette personne va perdre au final toute cette richesse, tout cette... voyez, ce pouvoir sur vous. Donc faites, voilà, pour moi, non, il y a un éclaircissement aussi par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Donc voilà, c'est... ne soyez pas trop aussi exigeant par rapport à vous-même, parce que de toute façon, il y a le progrès et le soleil, d'accord? Laissez faire aussi un petit peu les choses aussi. 5, donc là on avait le 5, c'est aussi la liberté, donc comme il est à l'envers, moi je dirais ça casse un petit peu la liberté, la créativité, des choses qui ne fonctionnent pas, mais pour moi comme vous avez 2 cartes positives, donc de toute façon jusqu'à présent ça ne fonctionnait pas, il y a des choses qui vont se débloquer aussi pour vous, hein. Donc c'est bien les énergies de l'été, il y a des choses qui vont se débloquer. Par rapport à la carte 19, 9, donc ça fait un 10. Donc on est sur un début, une force, un changement, une création, une affirmation. 5, 6, 7, on est sur un 7, donc sur une réflexion aussi. Sur le bilan aussi. Voilà. Hop, ça je pose. Alors, on va aller voir sur d'autres cartes. On va faire juin, juillet. On va voir si on parle de juin, juillet. On a l'épanouissement. Vous voyez, on arrête d'être dans le conditionnement. La carte 15 va représenter, on va dire, dans le tarot, la carte du diable. Conditionnement, vous voyez, on va plus être dépendant des autres. On va montrer, comme le lion, on va montrer tel qu'il est. Vous voyez, il ne va plus être mouton. On est dans l'épanouissement et dans la plénitude. Il y a vraiment toujours cette énergie quand même, soit de personnes où vous allez changer votre façon de voir. Parce que là, on voit bien qu'il y a une situation qui prend un peu la dominance, mais pour moi,
On va s'en libérer, d'accord? Juin, juillet, on va s'en libérer pour certains d'entre vous. Ouais, la renaissance, magnifique. C'est comme s'il y avait une situation qui vous empêchait d'être dans l'épanouissement ou une personne, vous voyez. Le conditionnement, on est conditionné, vous voyez, on est mouton, on suit le mouvement et on voyait comme le lion, on n'a pas sa place, on n'est pas mouton, on est le lion, on reprend, vous voyez, sa force, donc on a la renaissance, on a vraiment un nouveau début. Par rapport au chiffre 15, ça peut être soit un signe du Sagittaire Scorpion, on est sur quelque chose de modéré, mais pour moi la plénitude, vous allez la retrouver, d'accord? Pour moi, vous allez reprendre votre force. Et en plus, il y a le lion, donc l'été, ça va être aussi votre période, hein, force. Donc si vous êtes signe du lion, mais vous allez reprendre aussi force et vitalité. Donc celle-ci, je vais poser. Hop, et je vais prendre celle-ci qui m'attire aussi pour vous. Hop. Et bien, écoutez, ça saute. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de votre... Soyez à l'écoute de vous, de votre corps. Santé, guérison, soyez à l'écoute. Observez aussi les changements qui s'opèrent autour de vous. Et on a l'offrande de paix. Donc il y a bien quelque chose qui va se stabiliser. On va se sentir rassuré, en sécurité. On veut la paix maintenant. Voilà, vous aspirez à la paix et à la santé, à retrouver une vitalité. On vous dit qu'il faut voir la bénédiction de votre situation actuelle. Ce que vous vivez, c'est jamais pour rien. C'est pour comprendre, grandir, évoluer maintenant dans sa vie. Et on a bien cette carte de purification. Ah, j'ai une carte qui est pas... Hop. On est sur le pardon, vous voyez, pardon, offrande de paix. On a une nouvelle direction parce qu'on a fait la paix peut-être avec une histoire passée, avec soi-même. Après, vous prenez ce qui vous parle. Et on est vers quelque chose de nouveau. On scrute, on cherche maintenant quelque chose. Pourquoi peut-être on est là? On est dans le questionnement, on est dans la recherche, pour moi, d'une nouvelle aventure, de quelque chose de nouveau. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà, on va écouter l'amour, le cœur des choses. On va aller vers des personnes qui sont plus sincères. On va plus écouter ce qui est en rapport avec nous. Vous voyez, on est plus dans l'écoute de l'amour et de la sincérité. Allez, on va aller voir aussi donc juin, juillet, août. Juillet, août, on est sur la proie. Vous voyez, on a toujours cette notion traquée, on va y regarder. On est... on vous observe, hein, on vous observe. Donc faites attention, comme je vous parlais tout à l'heure, style gourou, enfin des gens qui sont pas, qui sont un peu manipulateurs, manipulatrices. Donc là, la proie, la discipline, formation, cohérence, pratique. Non, pour moi, il y a une nouvelle harmonie. Ok. Et la courtoisie. Pour moi, il y a vraiment juillet, août, il y a vraiment quelque chose. On est observé, effectivement. D'accord? Donc, persévérance, d'accord? Il va y avoir une transformation. Vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à cette histoire-là avec une personne. Donc, ça va parler pour très peu de personnes, effectivement. Et là, pour moi, il y a vraiment aussi... on a les bonnes manières, on a réfléchi, vous voyez, on a vraiment un changement d'énergie. Vous voyez, on a la gourmandise, on a les plaisirs de la vie. On va retrouver les plaisirs de la vie parce qu'au final, on va aller vers, comme je dis dans le conditionnement, vers les gens aussi qui sont dans le côté un peu manipulateur, un petit peu qui vous empêche aussi d'avancer dans votre vie. Alors, je vais prendre celle-ci pour juillet, août. Donc ça peut être très intéressant de voir aussi l'autre tirage, parce qu'en plus j'ai pas pris les mêmes cartes, en tout cas là. Juillet, août, on est sur la création et une nouvelle perspective à l'horizon. D'accord? Dans quelques domaines que ce soit, en tout cas pour l'instant, je ferai sentimental après. Et vous voyez, on a bien cette notion de paix, même s'il y a un petit peu encore des hauts et des bas, mais vous voyez, on cherche cette paix. On va faire en sorte que tout se passe bien maintenant dans notre vie. On fait aussi encore le ménage. Voilà.
On va aller voir. On va aller voir août, septembre. La loi, quelque chose qui va trancher dans le vif. On va retrouver une sérénité sur quelque chose qui a été stérile. Donc il y a bien quelque chose qui... Oh, là j'ai fait bouger ça. Donc là pour moi il y a vraiment eu quelque chose qui a été stérile, qui a été bloqué. Mais là il y a vraiment quelque chose qui va couper tout ça. On a la loi, on a la rigueur. On est sur un nouvel équilibre. On est vraiment, voilà, en tout cas sur une sérénité. Il y a vraiment aussi une nouvelle direction, vraiment quelque chose qui va se stabiliser, d'accord? Le début d'une nouvelle aventure aussi. Donc ça c'est bon, ok. Hop, on va faire... Hop, je vais prendre celle-ci. Août, septembre encore. Août, septembre. Août-septembre, il y a une nouvelle ouverture de cœur. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Donc, il y a vraiment une étape, une nouvelle étape. D'accord? On parle aussi de valeur humaine, de sagesse, ouverture de cœur. On va s'ouvrir à quelque chose qui va nous libérer, qui va être plus en accord, hein, comme je dis souvent, avec soi. Ouverture de cœur par rapport à l'habitation, par rapport à la maison, par rapport... des choses qui sont... Alors, la maison, je le vois aussi souvent comme notre corps, comme nous. Voilà, on a eu peut-être du mal à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir, à écouter son cœur. Pour moi, il y a une forme, avec les fenêtres ouvertes, c'est une forme de libération. Des choses, on va plus cacher certaines choses, nos peurs, nos craintes, on va se libérer, d'accord? On va être... on a envie d'autre chose, d'accord? On a envie un petit peu de faire un petit peu le ménage à l'intérieur de nous, pourquoi pas aussi chez soi, hein, pourquoi pas aussi, hein. Alors, août-septembre, et ben on voyait, on est sur quand même une réflexion. Une très bonne réflexion justement. Si vous posez des questions par rapport à ce que je fais bien aussi de libérer peut-être certaines blessures, certains liens, certaines choses, pour moi, oui, 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 vous faites bien. Là, on me parle aussi d'une habitation, mais d'une maison où il y a eu un coup de cœur. Un coup de cœur entre août et septembre, effectivement, vous êtes dans cette réflexion. Je pense que vous allez vous lancer dans cette aventure. Voilà, vous allez sûrement avoir cette maison. Voilà. On va aller voir au niveau sentimental, les amis, quand même. Après, on va voir, on va adapter... selon la situation. Donc je mettrai le timing hein, comme d'habitude. Hop. Allez, je vais prendre cette carte là. Hop. Je vais prendre cette carte. La carte du cœur. La carte du cœur. Alors qu'est-ce qu'on vous dit, vous, par rapport au cœur? Au niveau sentimental, ça peut être aussi relationnel. Hein. Ah, écoutez votre intuition, votre boussole intérieure. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, au niveau sentimental, relationnel. D'accord? Waouh. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors, on va les faire. Le ciel vous garde. Vous êtes un leadership. Pour moi, vous reprenez, voilà, pour moi, il y a toujours cette forme de protection comme dans le premier tirage. Le ciel vous garde. C'est vraiment, vous avez des messages, vous recevez des messages. Donc, les intuitions, ça peut être ça aussi. Donc là, les messages, il faut qu'ils soient positifs. Mais là, on vous dit bien que vous reprenez aussi le contrôle de votre vie et
vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'il y a la pratique conduit à la perfection. C'est que le but, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs au niveau sentimental. D'accord? Pour moi, il y a une guérison. Il y a vraiment quelque chose qui s'est clôturé dans votre vie pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, vous allez traverser ce pont pour enfin bien vous enraciner, construire quelque chose. On est sur un amour d'océan, on a les émotions, des petits papillons dans le ventre pour certains pendant cette période estivale. Et on a un nouveau départ au niveau sentimental. On a un nouveau départ au niveau sentimental. Alors, je vais prendre celle-ci bien évidemment, mes petites cartes avec l'oracle de l'amour. On a la sincérité. Être vrai, pas porter un masque, ça va être aussi la chance et l'opportunité d'être vraiment vous-même. Ce qui va vous apporter aussi une forme de libération, de légèreté, de liberté, de nouveaux voyages. Mais pour moi, vous vous libérez d'un fardeau pour certains. Ça va être une chance au final de montrer aussi qui vous êtes vraiment. Mais pour moi, pour aller vers cette nouvelle relation, continuer dans cette relation, il faut vraiment vous libérer aussi d'une ancienne ou d'un souci actuel. Pour d'autres, on est sur une rencontre, une rencontre qui va se faire, ou pour certains, ça va être un début de rencontre. Pourquoi j'ai la séparation? Ok. Pour avoir cette nouvelle rencontre, il faut peut-être vous séparer d'une relation qui encore une influence sur vous. Ok. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à ce tirage-là. Alors, j'ai la lune au voisinage d'honneur et les présages. Non, ok, mon voisinage, ok. Ah, Antoine, ok. Donc, il y a des sentiments qui vont commencer à se créer dans cette période d'été. Alors, là, on est sur la lune, donc bon présage. En plus, on a la joie et le bonheur avec l'ours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la clé. Alors, ce que je peux voir aussi comme message, c'est que comme une relation assez fluide, il va y avoir aussi de la stabilité dans cette relation. Il y a vraiment, on va se poser, on va se, je sais pas, j'ai le mot aussi tranquilliser. On va se tranquilliser dans cette future relation ou dans cette situation-là. On a bien aussi, vous voyez, les désirs, enfin, les désirs qu'on souhaite, les envies qu'on souhaite dans cette relation ou future relation, ça va s'effectuer. On est sur la relation avec autrui, on a les sentiments, on a un choix à faire aussi. Voilà, en plus on a la chance, on a les opportunités. Mais pour moi, ça peut aller tranquillou, mais pour moi, ça va aller sur une stabilité aussi pour certains d'entre vous. Il y a même un choix, une dualité, mais au final, les choses vont quand même être carrées. Ok. Donc ça, allez, on va aller voir au niveau amour, amitié et célibataire. Déjà, j'ai le rêve étoilé. Magnifique. On a les 4 éléments. Parfait. On est sur l'origine, le début. Et on est sur l'eau. Ondulation de l'âme. C'est la première fois que j'ai cette carte. Allez, petit message. Alors, sur le 28... rêve étoilé. En couple, votre devise est vivre d'amour et d'eau fraîche. La joie vous envahit, vous sentez le bonheur, vous vous submergez. Votre vie sentimentale sera épanouissante. Votre couple sera solide, les sentiments profonds. C'est aussi la naissance d'un enfant. L'amitié, vos amis savent que vous êtes une personne authentique et sincère avec une empathie naturelle. Vous êtes de bons conseils et savez écouter. Célibataire, une rencontre va influencer le cours de votre vie. Soyez aux aguets. Vous reconnaîtrez cette personne, elle aura
comme vous, des étoiles dans les yeux. Par rapport à la carte 14, on est sur à l'envers, en couple, beaucoup de disputes ou trop de concessions de part et d'autre. Ne restez pas de votre côté en attendant que cela change. Agissez. Amitié, les échanges sont froids et manquent de sincérité. Célibataire, faites attention aux personnes trop superficielles. Être célibataire ne veut pas dire accepter n'importe qui pour ne pas être seul. Voilà. On va prendre le petit message de fin. Hop. Ah, le vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors car que je garde bien précieusement en mémoire. Voilà les amis. J'espère qu'en tout cas ce tirage vous a plu. Mettez un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve aussi très prochainement aussi sur ma page Facebook. Plus de renseignements, de détails, vraiment voir ce qui va se passer pour vous dans ces prochains mois. Contactez-moi, ce sera avec un grand plaisir et vous aurez aussi 10% sur votre consultation. Gros bisous à vous, à très bientôt, au revoir.